Il y a une cinquantaine d'années, mourait au Caire un des plus grands penseurs de l'Égypte et du monde arabe, Taha Hussein. Qui est ce bonhomme? C'est un garçon du peuple qui a grandi dans un milieu très pauvre et qui a perdu la vue à l'âge de 7 ans. Il a fréquenté l'école coranique où, sans pouvoir lire, il a appris par cœur le Coran, l'arabe. Et il a poursuivi ses études jusqu'à l'université, ce qui était rare à l'époque. Et il a eu une bourse pour la Sorbonne en France, où il a obtenu un doctorat. Et il a finalement occupé le poste de ministre de l'Éducation en Égypte. Imaginez, un aveugle qui est une des gloires de l'Égypte et de la littérature arabe, et qu'on appelait vers la fin de sa vie Al-Darir al-Basir. En arabe, ça veut dire l'aveugle clairvoyant. L'aveugle clairvoyant? Un aveugle peut-il être clairvoyant? Mais un clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit bien, et lui ne voyait pas. Oui, des yeux du corps, il ne voyait rien, mais des yeux du cœur, il voyait tout. Et c'est peut-être au moment où nous fermons les yeux à ce monde qui est pour nous le réel, la réalité, que nous découvrons le véritable monde, le véritable univers, la réalité, au-delà de tout ce que nos sens nous proposent. L'Évangile d'aujourd'hui, justement, nous parle de cette question de clairvoyance. Un aveugle né aveugle, un aveugle de naissance. Il demande à être guéri par Jésus, et Jésus le guérit. Il fait le miracle. Cet aveugle était connu de tout le monde. Il mendiait à la porte du temple, et tout à coup il voit. Alors c'est la rage au niveau des scribes et des pharisiens qui se disent non. À partir de ce miracle, tout le monde va croire. Alors ils s'obstinent. Tu étais aveugle? Oui. Tu ne voyais pas? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pris de la boue, il m'a mis sur mes yeux, puis je me suis lavé à la piscine de Siloé et je vois. Et alors, qui est ce bonhomme? Il dit, je ne sais pas, il ne connaissait pas Jésus, il ne savait pas qui était Jésus. Il dit, alors répète-nous. Il répète. Et puis répète-nous. Il dit, écoutez, vous ne comprenez pas, non? Il ne comprenait pas. Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas. L'aveuglement du cœur est bien pire que l'aveuglement des yeux et du corps. Ça, c'est terrible. C'est ce que Jésus appelle le péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, c'est le péché contre l'évidence. Je vois ça, c'est blanc, et je dis c'est noir. Mais c'est blanc. Non, c'est noir. Et comment te prouver que c'est noir, que c'est blanc? Et là, nous entrons dans ce qu'on appelle la mauvaise foi. Décrite par Jean-Paul Sartre dans une de ses œuvres, La foi, le péché contre l'évidence, le péché contre la lumière,
si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors que dire des ténèbres? Il y a, à mon avis, nous serons tous jugés sur l'amour, oui, mais plus profond que ça, sur la rectitude. Croire à la vérité, vivre la vérité, suivre la vérité, rectitude, droit. Moi, ce que j'exige de quelqu'un, c'est la droiture. Il faut lire la première épître de Saint Jean lorsqu'il parle de la lumière. Le péché contre la lumière, le péché contre la vérité, le péché contre l'évidence, le mensonge. Mensonge. S'il y a quelque chose qui m'écoeure en ce moment dans notre monde contemporain, c'est le mensonge généralisé. Les chefs d'État mentent effrontément. Nos dirigeants mentent. Les médias mentent. Tout est travesti, tout est inversé. La vérité est piétinée. La lumière est galvaudée. Les techniques d'information sont devenues des techniques de désinformation. On nous désinforme, on ment. Heureusement qu'il y a les médias indirects qui nous permettent de découvrir. Moi, chaque jour, j'essaie de voir clair dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Chaque jour, j'analyse la situation dans le monde, en Égypte, dans l'Église, dans l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voir clair? Je souhaiterais que ce monde devienne un monde de lumière, de transparence, où chacun soit vrai, où le oui soit oui et le non soit non. Car le mensonge est le fruit de Satan. Et Jésus l'a même affirmé de façon claire, Satan est le père du mensonge. Est-ce que nous élevons nos enfants dans la droiture, dans la vérité, dans la franchise? Est-ce que nous sommes nous-mêmes sincères? Pas sincères, mais vrais. Car il y a une différence entre la sincérité et la vérité. On peut être sincère sans être vrai. Parce que quelque chose tourne pas rond à nous. On est sincère avec quelque chose qui n'est pas vrai. Alors la mauvaise foi consiste à justifier l'injustifiable, comme l'ont fait les scribes et les pharisiens. Et aujourd'hui, jusqu'au tribunal, jusqu'au juge, à la magistrature elle-même, c'est pourri, c'est vicié, pas partout, heureusement. Mais lorsque le juge est acheté, et ça ne répond pas, ce n'est pas de nos jours seulement. Déjà les prophètes, bien avant Jésus-Christ, avaient dénoncé les balances faussées. Les balances faussées. Quand la balance qui doit peser juste est faussée, mais comment savoir où est le juste? Et actuellement, on ne sait plus. On ne sait plus parce qu'on ne veut pas savoir. Et là, je tire le chapeau aux journalistes, aux gens des médias qui essayent de faire la vérité et qui se font jeter en prison pour ça. Chapeau, chapeau, vous avez une mission essentielle. Faire rendre témoignage à la vérité, rendre témoignage à la lumière, faire la clarté. Alors, que le Seigneur nous sauve de cet aveuglement du cœur. Je suis venu dans le monde pour un jugement, disait Jésus.
c'est pour que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est terrible, terrible. Seigneur, fais que je vois. Pas tant des yeux du corps, mais des yeux du cœur, que je découvre ta lumière et ta vérité.